Salut tout le monde, c'est Party. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de boosters Pokémon en vrac. Donc c'est un peu des boosters par-ci par-là que j'ai eu différemment. Donc voilà, le but c'est d'en ouvrir un petit peu de chaque. Et puis voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on ouvrira... donc ça c'était une Pokébox Tokotoro que j'avais ouverte pour avoir la box et la carte promotionnelle. J'avais gardé les boosters, donc c'est bien des 4 boosters qui venaient d'une Pokébox Tokotoro. Donc 3 ombres ardentes et un impact des destins XY qui est mignon comme booster. Ce qui est marrant juste après, c'est qu'on va aussi ouvrir une Pokébox Tokotoro, donc j'imagine qu'il y aura aussi 3 ombres ardentes et un impact des destins. Donc ça va nous faire 8 boosters et on aura aussi ça. Voilà, un petit duo de choc que je rajoute, comme ça fait 9 boosters. Et voilà, c'est ouvert, j'ai la petite carte promotionnelle que j'ai déjà mise sous pochette de Tokotoro, déjà en meilleur état que les dernières Pokébox que j'ai ouvertes, hein. Même si un petit peu abîmé sur les côtés, mais un tout petit peu. Genre pas autant que mes Pokébox Pyroli, Voltali et Aquali, là. C'était n'importe quoi, ça. Bon, voilà, je la mets sur le côté. C'est la carte promotionnelle qu'on devait avoir. Et là, on va donc regarder les 4 boosters qu'on a. Normalement, c'est 3 ombres ardentes et un impact des destins, si ça fait pareil. J'arrive pas à les prendre. Impact des destins. Et 3 ombres ardentes, ok. C'est parti, on va commencer l'ouverture. Par contre, on commence le duo de choc, on va peut-être le garder pour un peu plus tard. Les impacts des destins aussi, ça fait plaisir les impacts des destins, moi j'aime bien cette série. Et ombre ardente, ce qui fait le moins plaisir, on l'ouvrira en premier. Impact des destins, on la garde pour la toute fin, parce que duo de choc, j'ai l'habitude d'en ouvrir, donc on va l'ouvrir en avant-dernier. Alors, en ombre ardente, on a quoi? On a Tapu fini, Tokopisco, voilà en français. Necrozma, Marchado. Et voilà. Donc, le plus beau, c'est... Je sais même plus qui c'est que je préférais. Je dirais Tapu Fini, il est beau. Surtout que j'ai une carte en rapport avec lui qui faisait plaisir. Ensuite, Ensuite, Marchado. Et le plus moche, c'est Necrozma. Clairement. On va commencer par Necrozma. Donc, on ouvre ces 9 boosters dans cette vidéo en vrac. Donc, un petit peu de tout. Voilà. Le but c'est de voir un peu de cartes différentes qui font plaisir. Par contre il est complètement écrasé lui. J'espère que ça n'a pas abîmé le bas des cartes. C'est parti. Ok, on n'est plus sur des tonnerres perdus, donc il va y avoir une difficulté à l'ouverture. Déjà, difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut se battre contre le booster. Voilà, bon dès qu'on a réussi à trouver la petite faiblesse, on tire dessus et... Bon là on essaye de pas abîmer les cartes, voilà. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence par Cradopo, Flamajou, Magikarp, Tiboudé, Ratatadalola, Énergie Psy, Porygon 2, Vulné Assurance, qui est un item marrant en stratégie, Feuilloutant, Alter de Culturisme, en peu commune reverse, et... Oh, ça commence bien, ça fait plaisir. Ça, je mets là. Ça fait plaisir parce que elle est belle. C'est une GX belle, ça, clairement. Petit Marchado GX qui donne plein de coups de poing. Plein de coups de poing, là. Il est énervé, là. Il est en mode Hajime no Hippo. Ah bah, en même temps, il y a une attaque qui s'appelle 100 coups incomparable. Voilà. Voilà. Elle est mal cadrée, hein. Elle est très mal cadrée. À droite, vous voyez, il y a beaucoup de place, et en haut, à gauche, là, il y a rien. Ok, bon, elle est mal cadrée, mais au moins elle est belle. Ça, on peut pas lui retirer. Donc, on va continuer avec, voilà, un Marchado. Un Marchado sur l'illustration du booster. Et lui, on va voir ce qu'il nous donne. S'il nous donne une petite surprise. C'est parti les amis. Venipat, Bombidou, Hippotrampe, Coxy, Tadmorph d'Alola, Énergie, Combat, Rubombelle, Kirlia qui a l'air très contente, Alixia qu'on a déjà eu en un peu mieux qu'une carte dresseur, hein, mais bon, je vous spoil pas. Brutapod qui est peut-être une holo, mais en tout cas c'est une rare reverse, c'est pas mal. Et en dernier, un Azumarill. Voilà, on va mettre le petit Brutapod rare reverse sous petite pochette. On va la mettre là.
Et c'est parti pour la suite. Un petit Oh-Oh. Encore ombre ardente. Belle illustration, hein, ce petit Oh. Moi, j'ai toujours préféré Oh à Lugia. Même si j'aime pas... j'aime pas... J'allais dire j'aime pas Lugia, n'importe quoi. Non, non, si, même j'aime bien Lugia. Mais voilà, je préfère Oh. Il est trop beau. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spododo. Bakabou. Venipat. Hippotrampe. Petit boudet. On commence à avoir un peu les mêmes cartes. Énergie plante. Orchide. Hippocéan. Alter de culturisme encore une fois. On va faire de la muscu. Salamèche en commune reverse. Elle est belle. Il a l'air triste, le petit Salamèche, mais il est en reverse, donc c'est pas mal. Et en dernier, encore une ultra. Je sais pas si je l'ai. En fait, il y a plusieurs Necrozma, il y en a plein de formes différentes. En tout cas, je sais que j'ai des Necrozma. Et je sais qu'il y en a qui sont mal cadrés. Là, il est bien cadré, donc... En tout cas, c'est toujours ça de prix. Mais il me semble que c'est lui. En fait, je crois que dès que j'ouvre des ombres ardentes, en fait, j'ai toujours un Hoopa et un Necrozma, il me semble, en GX. C'est marrant. Je crois pas... Non, je crois que ce Necrozma-là, je l'ai pas. Moi, j'avais un Necrozma où je savais même pas où était sa tête. Là, clairement, on voit sa tête, ses bras, tout ça. Et voilà. Je crois que je l'ai pas. Et puis voilà, il est bien cadré. Et puis derrière aussi, ça, c'est correct. Moi, je dis oui. I say yes. Encore un petit Oh-Oh avant de passer à l'illustration suivante. Ok, petite ouverture en vrac qui fait déjà plaisir. Hein. J'en demandais pas plus. Mais s'il y a plus, pourquoi pas. On va voir ce que nous réserve la suite. Flotajou, Chenipan, Porygon, premier du nom cette fois-ci. Caraclé, belle illustration pour une commune. Misterbe, Énergie plante, Cobolide, Guzma. Je sais pas qui c'est, je sais plus qui c'est. Lui, je sais que c'est un perso assez important où on le voit souvent. En tout cas, on le voit souvent en carte, je crois. Rubombelle, Coxy en commune reverse. Et en dernier, un Elécable avec une belle illustration. Belle petite illustration pour le Elécable. Suivant, on passe au Tokopisco ombre ardente. Les boosters sont complètement éclatés en dessous. Heureusement que ça abîme pas les cartes dedans, vu que c'est un booster, c'est là pour protéger. C'est juste le bord des boosters est complètement éclaté dans la Pokébox. Allez, on l'ouvre. Ça va, les ombres ardentes sont correctes à ouvrir. Bon, pas aussi correct que les tonnerres perdus qui s'ouvrent très facilement. Mais c'est déjà pas mal. On va commencer par Rakua. Attendez, je vais essayer de bien mettre les communes, voilà. Sepiatop, Tarzal, magnifique carte. Magnifique commune, franchement. Bon, je dis ça à chaque fois que je vois Tarzal, mais en même temps, ils réussissent les illustrations. Vous voulez dire quoi? Genre, c'est beau, voilà, c'est beau. Krabagar, Farfuré, j'aime bien Farfuré aussi, pas mal. Même si c'est un Pokémon glace, je sais pas ce qu'il fout dans la nature, mais il doit geler les arbres. Énergie feu, Feuilletant, Scobolide, Guzma, encore une fois, on sait toujours pas qui c'est. Kiao, ok, donc Kiao, je sais pas qui il est, mais clairement, ça a l'air d'être un champion de type feu. Hein. Il y a du feu derrière, de partout, ouais, ça doit être ça. Et en dernier, on a Au Massacre en rare. Beau aussi, moi j'aime bien Au Massacre. J'aime bien Au Massacre. Dernier booster ombre ardente. Encore un Tokopisco. Va-t-il nous... va-t-il s'ouvrir correctement déjà? Non. Pas du tout. On va l'ouvrir de ce côté, voilà. Ah là là, les boosters. Les ouvrir correctement, c'est une galère. Hein. Les ouvrir toujours correctement, c'est une galère. Il y en a certains, tu sais pas pourquoi, c'est des racailles, ils veulent pas s'ouvrir. Flamajou. Salamèche, Ratatadalola, Porygon, ça y est, on commence déjà à revoir des trucs en boucle. Flotajou. Énergie, feu, Vicky, on sait pas qui
Et cette dame, Celerock, classe, Ortide, Solarock, en peu commune, donc on a eu Celerock juste avant, et là en reverse. Et en dernier, on a très passable en holo. Why not? Dessin réussi, pour un Pokémon assez basique, mais dessin réussi, j'aime bien le dessin. Un beau petit effet là, on dirait le sable, il est emporté par le vent et tout. Ok, donc là on va passer aux 3 derniers boosters, c'est déjà pas mal comme ouverture dans ce qu'on a eu comme résultat là. Et voilà, les impacts des destins, c'est un truc que j'ai pas beaucoup ouvert dans ma vie, donc je vais les garder pour la fin, et Duo de Choc, même si c'est sûrement ma série préférée actuellement, j'ai pas encore ouvert d'Alliance Infaillible, donc peut-être ça va changer. Mais en tout cas, Duo de Choc, on va l'ouvrir en avant-dernier, avant les impacts des destins. Est-ce que les Duo de Choc faut encore me porter chance? Bon, pour un booster, ça va être compliqué, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on commence par un petit Scalpion, vraiment pas mal. Suivi d'un Starry, pas mal aussi. Monorpal, qui ressemble à une épée, mais je sais pas. Pourrait faire mascotte de Pokémon épée et bouclier. Aspico. Ah, on retrouve le mini Draco. Le fameux mini Draco obèse. Je sais pas ce qui s'est passé sur lui, mais... Énergie Psy, Tignon... Pourquoi pas? Il y a mieux, mais pourquoi pas? Romplante, je crois que je l'avais pas, celle-là. Je vois un truc briller. En fait, je sais même pas si je devrais le dire quand je vois un truc briller, parce que peut-être vous le voyez pas et je vous spoil, mais bon, tant pis. De toute façon, même si on sait qu'il y a un truc qui brille, on sait pas ce que c'est. C'est peut-être une prisme toute dégueu, et pas une ultra persian. Ah bah, c'est pas une prisme toute dégueu. C'est un Tadmorph... Ouh. Attends, par contre, j'ai tout fait bouger, là. Bon, du coup, on a vu que ça brille sur le côté, donc c'était pas un bug, c'était bien une ultra. Tadmorph en commune reverse, et en dernier... Oui! Magnifique! Magnifique! Une carte escouade, comme je les adore. De Ectoplasma et Mimikyu. On va direct la protéger. Regardons vite fait derrière. Elle a l'air d'être en bon état. On pourrait mieux cadrer en bas, mais ça va. Oh, le Ectoplasma Mimikyu Squad! En un seul booster comme ça, duo de choc dans cette ouverture en vrac. Peut-être c'était le seul duo de choc, parce qu'il m'en reste encore pour une ouverture, là, des duo de choc. C'était peut-être le seul qui contenait encore une ultra, et je l'ai ouvert là, donc... je sais pas, mais très belle, hein, avec le Ectoplasma en gros plan, comme ça, et le Mimikyu sur sa tête. Ça fait plaisir! Donc voilà, je pense qu'on va pas avoir grand chose de plus. Et on va quand même les ouvrir. Les impacts des destins avec... Non, Phoenix c'est le petit. Je sais plus comment ils appellent le grand, le type Fupsy là, celui-là. Et là c'est un Zygarde 100%. Comment il s'appelle lui? Bon, je sais pas. En tout cas, on va l'appeler le Starter Feu, même s'il est en or, on sait pas pourquoi. Et il est clairement plus beau que le Zygarde. Donc on va ouvrir le Zygarde en premier. Oula, ça s'ouvre ultra facilement. Genre, je l'ai à peine touché qu'il s'ouvre. Il est déjà ouvert, en fait. Par contre, j'ai pas envie d'abîmer le coin des cartes. Je crois, je sais même pas si j'ai des ultras dans cette série Impact des Destins XY. Je pense pas. J'en ai tellement peu ouvert, là. J'ai dû en ouvrir dans... Ah si, j'en ai... Et c'est le truc où on a j'avais Stracy Turbo. J'ai eu 2 fois Stracy Turbo dans cette série, je crois. C'est les turbos, c'est les cartes, quoi. À la place des rivers, c'est un peu comme les prises, mais d'un Pokémon qui brille en mode or. Bon, c'est pas exceptionnellement beau. En tout cas, j'ai eu que Stracy, donc Stracy, j'aime pas. Mais voilà, peut-être c'était cette série, je sais plus trop. Ambrilex, Doudouvé, Smogo, on va voir ce qu'on a. Hein. Mais en tout cas, je crois pas que j'ai une vraie ultra dans cette série. Spoink avec une perle bien faite. Sulfura. Hein? Ah non, attends, pourquoi j'ai la rare maintenant? Je vais me dire... Ah, putain... Bon, je sais pas. On a eu Sulfura en rare, voilà, c'était déjà la fin. Merci tout le monde. Sulfura, voilà, il est beau. On va le mettre là. Ensuite, on passe au peu commune. Ok. Ça, c'est une peu commune, récepteur aléatoire, qu'on peut avoir en secret dans une série, je sais plus c'est laquelle. Ça, c'est quoi? C'est une peu commune, Kangourex, même si on dirait une rare, Chinchidou.
Et ça, c'est la peu commune Reverse d'Amonita. Ok, donc je crois en fait on est sur l'ancienne série, donc on est sur XY avant Soleil et Lune. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'énergie en fait, il y a vraiment 10 cartes dans ceux-là. Quand c'est marqué 10 cartes, c'est vraiment 10 cartes. Ok, bon en tout cas rien de spécial. À part que j'ouvre le booster comme ça. Ah, ça m'aurait fait plaisir d'avoir... Bon non, j'ai eu une escouade Ectoplasma Mimikyu, ça... quand même, c'est pas mal. Mais ça m'aurait fait plaisir d'avoir une petite ultra de ce XY... J'ai oublié le nom, Impact des Destins. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il faut pas se tromper. Pour les XY, ça remarche comme ça. C'était Soleil et Lune qui changeait. Donc, on a Fennec, Scrutella, Spoink, Nucleos. On a eu beaucoup de types d'affilée là. Opermine, Pashmila, Sana, on sait pas qui est cette meuf, mais elle existe. Lianaja. Lianaja, vraiment trop beau. Hein. C'est un de mon starter plante préféré, clairement, vu lire Lianaja et Majaspic là. Ouais, j'ai Majaspic. Vivaldin en. Attends, c'est marqué. Ouais, c'est bien ce que je me disais en fait. Sur les soleils et lunes, c'est marqué en bas à gauche le numéro. Et là, je dois regarder en bas à droite pour le numéro. J'ai pas l'habitude. Vivaldin en commune reverse. Et en dernier, on a Stracy. Ça, regardez quand même, ça, c'est une carte rare. Mon dieu. Bon, bah, je préfère encore Vivaldin commune reverse que ce petit Stracy. Voilà, donc pour résumer, on a eu une petite rare reverse Brutapod. On a bien sûr eu la carte promotionnelle de la box, Tokotoro GX, qui est normale mais pas exceptionnelle. Et j'ai fait tomber une peu commune, donc ça va, c'est une peu commune. Putain, j'ai plus de batterie, ça s'est fermé, donc je vais vous le montrer à la caméra comme ça. Donc ensuite, on a eu Marshado GX, qui est ici, et qui fait plaisir, qui est beau. Necrozma GX, qui est un petit peu moins beau, et qui va... Pourquoi il n'y a plus de batterie? Ouais, j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée. Et magnifique, regardez ça. Ectoplasma Mimikyu GX Squad, qui fait vraiment plaisir. Donc je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, c'était Party. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne. Tchuss!